Hey, salut à tous. Donc pour ceux qui auraient remarqué, ça fait déjà 3 vidéos qu'on a les mêmes avis. Oui, on n'est pas juste des gros crasseux, hein, je vous rassure. Juste qu'on enchaîne les vidéos. On enchaîne les vidéos, là on charbonne. Pour avoir de l'avance. Pour avoir un peu d'avance, voilà, pour pouvoir tourner les prochaines vidéos de la prochaine map Minecraft. Et pourquoi pas aussi tourner de grosses vidéos vraiment plus tard quoi. Voilà, donc là on vous fait une petite réaction sur le jeu The Day Before, qui a été que annoncé Claire il y a quelques temps de cela. Donc lui il a déjà vu la bande annonce. Oui, j'ai déjà vu, je vous avoue que... moi aussi je l'avais vu parce qu'on va pas vous mentir. On avait déjà essayé de tourner la vidéo sauf que ça rendait pas trop bien, du coup on décide de la refaire. Je m'en souviens plus du tout, donc ça va être une redécouverte. Moi je t'avoue que moi c'est un peu pareil, je me rappelle un peu de quelque voilà, chose. surtout que là vous l'aurez en 1080p, tout ça sur la vidéo, on avait essayé de filmer l'écran, bref c'était un bordel. Cette fois ça va être parfait depuis que j'ai mis la nouvelle carte graphique et tout ça. Donc on va se retrouver tout de suite pour la réaction. Donc voilà, du coup on se retrouve sur le PC, donc là vous voyez on est sur OBS, bref. On va aller sur dans la bande d'annonce du jeu The Day Before. Et on va se retrouver maintenant. I'm Oliver Frost, and this is probably ah oui, pour l'instant, ouais, la bande-annonce est en anglais. Et c'est fait par IGN. Elle est peut-être un peu trop longue la vidéo, je sais pas si on regarde tout. Je sais pas trop, faut voir. Là c'est plus une bande-annonce de gameplay que de jeu, parce qu'en général des bandes-annonces de ouais, jeu c'est souvent 3 minutes, 2 minutes. Ah mais là c'est déjà une particularité comparée aux autres, c'est que aux autres jeux de survie, c'est qu'on peut jouer en coopération en multijoueur, donc c'est pas mal. Ouais, là. À partir de là, là je pense qu'on va être pas mal. Attends, juste. Voilà. Là on va passer je pense à la partie intéressante. Ouais, là c'est vraiment le début de la vraie bande de la bande d'annonce quoi. Ah non, même pas. Donc là on voit le côté multijoueur, hein, on voit quand même la beauté du jeu qui est le jeu, en fait le jeu ressemble pas mal à Days Gone niveau qualité. Donc là c'est vraiment le jeu en lui-même, là c'est pas, on parle pas de... Ouais, là c'est pas une bande d'annonce type, c'est vraiment des gens qui testent, qui jouent dans ce film. Non, parce qu'il y avait des rondins. Ouais, aussi. Et ralentissait pour pouvoir les passer tranquillement pour quitter dans sa voiture, je pense. Mais en vrai, ce jeu ressemble pas mal vraiment. Ah bah tiens, on dirait un petit clin d'œil à Days Gone, ceux qui ont joué ça, pourquoi pas. Ok, donc là on sait pas vraiment au niveau, mais ils sont une espèce de petite forêt en fait. Ce qui a l'air d'être pas mal, c'est que la map a l'air vraiment d'être vaste. Donc ça a l'air vraiment d'être pas mal. Ouais, ça a l'air vraiment d'être un monde ouvert. Bah c'est clairement un monde ouvert. Ouais, non mais ça, c'est ça la map a l'air plutôt grande. C'est ça qui est vraiment différent par rapport aux jeux de survie comme The Last of Us. On va attendre que le personnage sorte un peu de ça pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Je crois qu'il a un on va prendre la vraie bande-annonce du coup. Tu vas rien, mais je crois qu'il a un pneu à plat. Au niveau de sa voiture. Donc là on voit qu'on peut avoir des jumelles. Ça par contre c'est grave cool, ça change vraiment ça par contre. Le personnage a l'air personnalisable, vu que l'autre bande-annonce qu'on avait regardé c'était pas celui-là. Non, ouais, ils sont personnalisables, t'avais pas vu? Non, il avait récupéré un chapeau dans le bande-annonce et puis il l'avait mis. Tiens, voiture de police. Et voilà, on peut fouiller un peu. Ah, il y avait un jumelle. Donc je pense que pour la je pense que pour la bande-annonce de gameplay du coup on va peut-être s'arrêter là pour éviter de trop spoil et on va plutôt regarder la vraie bande-annonce pour l'instant. Ouais, pour vraiment... Voilà, donc là on est sur la bande-annonce officielle du coup, announcement, trailer, etc. Là c'est ce qui a été montré pour l'annoncement. The Day Before, donc la veille en français, hein, on va éviter le lire en français vu que c'est pas ouf, hein, la veille. Short gameplay demonstration trailer for The Day Before. An upcoming open-world multiplayer survival game. The Day Before features a huge, stunningly detailed post-apocalyptic world destroyed by a terrible virus. Non, même pas, je crois que c'était pas lors d'une conférence. Donc il parle d'une ville qui a été détruite par un terrible virus et tout ça. Ouais, genre The Walking Dead un peu. Ou même, pour ceux qui ont regardé, je suis pas sûr de ce que je dis, mais le jeu là, que Days Gone. Ah ouais, Days Gone, ouais, c'est un peu pareil. C'est un peu ça en vrai. Ouais, c'est un peu ça, sauf que... RTX. Niveau ville, c'est pas pareil. RTX dans les villes, 3080. Vraiment... Ah, regarde, on peut voir en haut à gauche qu'il y a un chat vocal. En haut à gauche, ouais, il y a un chat vocal, ça ce qui est pas mal. Donc ça c'est bien, c'est intégré au jeu, pas besoin de Discord ou quoi que ce soit.
Par contre, le jeu c'est annoncé qu'il sera sur PC, ça c'est sûr, mais sur les consoles, on sait pas encore. Je pense qu'il sera porté plus tard sur les consoles. Ouais. Mais je pense malheureusement que s'il est porté sur console, ce sera les nouvelles générations vu la gestion des effets et tout ça. Ouais, je pense, ouais. Donc je pense... PS5, Xbox Series X, S, bref. Donc je pense me faire moi un PC pour pouvoir y jouer, en vrai je pense. Tiens, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse une vidéo sur Days Gone, un petit gameplay, et pourquoi pas aussi sur The Last of Us. Si ce type de jeu vous plaît, dites-le dans les commentaires simplement. Et bon, en plus avec la PS4, t'as juste à mettre enregistré tout ça, tu peux faire une vidéo via la PS4 et filmer avec par exemple ton téléphone de ta tête. Ouais, je pense qu'il pas si niveau montage ça va m'énerver. Donc faut jouer. Non mais c'est pour amuser, je t'aiderai, je fais le montage. Ouais, ça marche. Donc là, ah oui, là vous pouvez entendre la musique. Le son est... en fait, quand les portes sont fermées, on entend vraiment que le son provient de l'intérieur de la pièce, quoi. Non, je me demande vraiment. Et ça a vraiment été dur à faire, je pense. Je me demande, c'est est-ce que la gestion du temps dans le jeu est la même que dans la vraie vie? Est-ce que du coup, si tu joues dans le soir, tu seras le soir dans le jeu? Je pense pas. Hein. Je pense pas. Je pense pas, il doit y avoir un système de ce jeu, c'est vraiment le multijoueur. Ok. Je crois pas que c'est des autres joueurs là. Non, je crois pas, non. Je pense que tu peux jouer en coopération, genre avec un autre joueur en groupe. J'ai pas l'impression que c'est en ligne, je pense que c'est un peu comme sur les mails, vous avez déjà vu. C'est pas vraiment en ligne, c'est en coopération comme ça. Ouais, je pense, ouais. Et ça, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment cool. Par contre, ce qui serait cool, c'est quoi? C'est que genre tu rencontres pas des joueurs comme ça, mais des vrais joueurs, tu vois. D'autres gens, tu vois, qui jouent. Je sais pas, peut-être que c'est possible. Là, pour l'instant, ils montrent ça. Pour créer genre un monde, enfin une ville sécurisée, quoi, un endroit sécurisé. Ouais. Ah oui, je me rappelle. Je sais pas combien on peut jouer maximum, si on peut jouer en duo ou en section. Bah là déjà, on sait qu'on peut jouer en duo déjà. Minimum, ouais, duo. Donc on voit qu'il a une barre d'endurance, etc. Je pense qu'on peut jouer aussi en solo. Et froid, ouais, s'il fait froid ou chaud, etc. Ouais, en fonction de une barre de vie et une barre d'endurance en blanc là qu'on voit du sol. Et en bas à droite, vous pouvez voir les missions. Ça c'est trop bien, les jeux dynamiques comme ça où tu ah oui, comme The Last of Us et Days Gone. Soigner, mais en même temps le jeu continue. Ça c'est vraiment très bien. Comme The Last of Us et puis Days Gone. Et par contre, faut voir après si le mode pour fabriquer en diagonale de l'écran. Des fois il y a des reflets, du coup on va pas. Attends. Non, mais c'est juste, tu sais, quand c'est sombre. Après, faut voir si pour le système de fabriquer des objets, genre des bandages ou quoi, si c'est pareil que The Last of Us et Days Gone ou pas. Je sais pas, mais j'ai l'impression que là il n'y avait pas de système de fabrication. Les bandages, il les a trouvés sur les gens qui l'a tué. Ah, je pense après, ouais, je pense après que ça peut être faisable, mais il faut voir. Mais s'ils ont fait ça, franchement, ça serait grave bien, ça rendrait le jeu encore... ça favoriserait encore plus le jeu, l'achat du jeu en fait, tout simplement. Le jeu, je sais pas du tout combien il coûte, je pense. Je t'avoue que je sais pas. Il doit coûter comme un jeu normal, quoi, ça, aux alentours des 50 €. Ah, tiens, on peut voir le trailer de The Last of Us Partie 2. J'ai pas trop envie parce que le jeu il est sorti il y a longtemps. Ouais, mais bon, donc, sur Steam, voilà. Et c'est Mythonia et Fantastic qui. Enfin, Mythonia qui publie le jeu et Fantastic qui développe le jeu. Ouais, donc voilà, c'est tout pour The Day Before. Donc on va se retrouver tout de suite en facecam. Donc voici pour cette réaction, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-nous si vous comptez acheter le jeu. Ouais, dites-nous en commentaire, franchement ce serait grave intéressant. Store, j'ai cru comprendre que si il peut, clairement. Oui. Oh, à mon avis, je vais pouvoir, à mon avis. D'ici, allez, l'an prochain, je pourrais. En vrai, je te conseille plus d'acheter une PS5, hein, parce qu'un PC, ça va. Ouais, mais le problème, c'est que je sais pas s'il va sortir sur PS5. Non, c'est vraiment pas s'il va sortir sur PS5. Donc c'est pour ça, je préfère pas trop m'avancer là-dessus, comme je sais pas trop. Je préfère d'abord savoir vraiment, et après, j'aviserai, mais je pense vraiment mettre plus de côté pour
m'acheter vraiment un PC vraiment. Le jeu, je pense que, à moins que du coup ils ont fait un système de graphisme plus bas, etc. Ouais. Je pense qu'il y aura besoin d'une série RTX de Nvidia par exemple. Après, je sais plus c'est quoi chez MSI, mais RTX, du coup, je rappelle, c'est qui a la technologie de reflet, voilà. Et ces cartes graphiques là sont les plus récentes, voilà, c'est les dernières séries en date. Bref, on espère que cette vidéo vous a plu, cette réaction surtout. De bonnes vacances, pour ceux qui suivent la série vacances. Portez-vous bien et allez, ciao, ciao.